Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape et je vais vous parler des types de prêts immobiliers. Quel type de prêt quand vous allez emprunter à la banque? En fait, il y a plusieurs types de prêts immobiliers, on va essayer de le voir ensemble. Le premier prêt, c'est le prêt classique, le prêt amortissable. Je pense que vous savez comment il fonctionne. Tous les mois, vous allez rembourser une part d'intérêt et une part du capital. Au début, vous allez rembourser beaucoup plus d'intérêts et peu de parts de capital pour, au fur et à mesure de la durée du prêt, diminuer cette part d'intérêt et rembourser de plus en plus de capital. D'accord? J'espère que c'est bien compris. Le montant du prêt, lui, n'évolue pas. Ça reste par exemple un prêt de 500 € tous les mois. L'avantage, c'est qu'on a les mêmes mensualités du début à la fin du prêt. Et puis, c'est un prêt maîtrisé par tous les banquiers. C'est d'ailleurs celui qu'ils vont vous proposer dans 99,9% des cas. C'est le cas classique, le prêt classique. Bon, pas de problème là-dessus. Je pense que vous le connaissez. Le prêt amortissable progressif, déjà beaucoup moins connu que les autres, c'est un prêt qui a un taux qui évolue chaque année. Donc on va par exemple augmenter de plus 0,5% la base à rembourser. Donc tous les ans, par exemple, vous allez augmenter de 0,5% le montant total à rembourser. Donc 0,5, 0,5, l'année d'après, encore 0,5, encore 0,5. C'est un exemple, ça peut être plus 1%. Chaque année, donc voilà, la mensualité augmente d'un certain pourcent. Vous payez peut-être 500 € la première année, ça va augmenter par exemple d'1% chaque année, du coup la deuxième année vous allez payer 505 €. La deuxième année vous allez payer 1% de 505 €, donc vous allez payer 510 € et quelques centimes en plus, etc. etc. Cet avantage-là, en fait, c'est qu'il a un pouvoir d'emprunt plus important. Parce que, en fait, ça va permettre de réduire la durée du prêt. Donc, au final, vous paierez moins d'intérêt au total. L'inconvénient, par contre, c'est que c'est fait pour les emprunteurs qui ont des revenus sûrs. Parce que les intérêts, les mensualités vont augmenter. Les mensualités, pas les intérêts. Les mensualités tous les mois vont augmenter. Donc il faut que vous ayez une situation stable pour que la banque puisse vous accorder ce type de prêt. Parce que tous les ans, vous allez devoir rembourser un petit peu plus tous les mois. La banque, il faut savoir qu'elle n'en propose pas souvent de ce type de prêt. Ensuite, troisième type de prêt que vous pouvez retrouver dans l'immobilier, ce sont les prêts in fine. Alors vous allez voir potentiellement que ça ne va pas vraiment vous intéresser pour cette formation, mais c'est pour votre culture générale. Qu'est-ce que le prêt in fine? En fait, tout le long de la durée de votre prêt, vous allez rembourser uniquement les intérêts. Et à la fin de ce prêt, vous allez rembourser le capital. Je vais prendre un exemple. Vous empruntez 100 000 € à 2%. On va dire que ça vous fait 200 € d'intérêt tous les mois. Donc vous allez rembourser 200 € tous les mois pendant 10 ou 20 ans, je ne sais plus quel exemple j'ai pris, et à la fin de la durée du prêt, vous allez devoir rembourser ces 100 000 €. Le gros avantage, vous l'avez compris, c'est que on a des faibles remboursements pendant l'exploitation du bien immobilier, donc on a des mensualités basses et du coup on a un cash flow qui va être élevé, très élevé même. L'inconvénient par contre, c'est que la banque, je l'ai toujours dit, fait de la gestion de risque. Vous prêtez de l'argent et attendre d'être remboursé uniquement à la fin en capital, c'est prendre un risque. Donc elle va toujours vous demander de mettre un apport. Un apport qui sera entre 20 et 50% du montant emprunté et qui sera même nanti, on va parler de nantissement. Cet apport sera mis dans une assurance vie chez la banque qui vous accorde le prêt. Cette assurance vie
elle sera donc sur un fonds euro. Cet argent sera placé sur un fonds euro qui vous rapportera par exemple 2-3% par an. Et c'est comme ça que à la fin des 20 ans, votre assurance vie qui aura pris 2 à 3% par an pourra rembourser une partie du capital. Cependant, c'est toujours des calculs assez complexes à faire avec votre banque, mais en général, l'apport placé dans l'assurance vie ne suffit pas à rembourser entièrement le capital à la fin du prêt. Donc il va falloir à la fin mettre de l'argent de votre compte pour rembourser entièrement le prêt immobilier. Ça peut être assez dangereux pour ceux qui ne savent pas gérer leur argent et anticiper, parce que au bout de 20 ans, on va vous demander de rembourser X milliers d'euros. Et donc, pourquoi je dis que ça ne nous intéresse pas forcément? Parce que moi, je vous propose d'investir sans apport dans l'immobilier pour investir dès demain et pour pouvoir multiplier les investissements. Et là, pour ce type de prêt, il faut forcément mettre de l'apport. Ok, on arrive à la fin de cette étape et je vous propose de se retrouver dans l'étape suivante où je vais vous parler des prêts immobiliers pour les professionnels. Les prêts immobiliers dans lesquels vous allez gagner des milliers d'euros. Je vous assure que votre formation va être remboursée largement avec l'étape suivante. Allez, à tout de suite.